Everything okay? All good. Perfect. Vous venez tout juste de sortir de scène. Comment s'est passé le show? Comment vous avez vécu l'expérience? On veut tout savoir. So you just got off stage. How was the show and how did you enjoy playing Hellfest? Oh, it was great. It's our first time here, so we had big expectations because we heard great things about the festival, and they did not disappoint. Everyone was so hyped. It was very hot. Very hot. But we had a great time. Donc c'était extraordinaire. En effet, on est arrivé ici avec certaines attentes parce qu'on a tellement entendu parler en bien de ce festival. Et il faut dire qu'on n'a pas du tout été déçus. On a vraiment eu droit à un accueil super. Il faisait très très chaud par contre, donc ça c'était un peu plus compliqué. Mais sinon c'était vraiment génial. Vous êtes 3 sœurs sur scène, dans la vie, tout ça. C'est une force humaine, mais aussi musicale. Est-ce que le fait d'être de la même famille, ça va vous inspirer dans votre musique? Ça va créer quelque chose? Ou parfois, est-ce que ça peut créer des petites tensions créatives? So you're all sisters. It's both like a human and a musical force. But do you think it helps you sometimes write music and find some inspiration? Does it bring something in your creativity? Oh, for sure. I think more than bringing something in our creativity, it just makes the process so much easier. We know each other so well. I mean, we've known each other our whole lives. So I think that going into the creative process together, we just really kind of know what we gravitate towards, and we're very patient with each other because we know each other so well. Donc effectivement, plus encore que de nous faciliter le côté créatif, c'est vrai que en fait, ça marche très très bien parce qu'on se connaît, on se connaît tellement bien, on se connaît depuis toute notre vie, et c'est vrai qu'on arrive par ce biais à être très patientes les unes avec les autres, et c'est vrai que ça facilite un peu la tâche. Alors c'est un peu une question d'anthropologie, mais vous venez du Mexique, qui a une énorme scène aujourd'hui métal, qui est très peu connue encore en France. Quelles sont vos sources d'inspiration, les groupes avec lesquels vous aimez jouer, par chez vous? Comment vous pourriez nous parler un peu de votre scène, en fait, de votre propre pays? So you're from Mexico, and there is nowadays a huge metal scene in Mexico. So what are the bands that inspired you, and how would you talk about that Mexican metal scene? Oh, I think that culture in Mexico in general is just so passionate in everything that we do. And the rock and metal scene in Mexico is just very present. I think it always has been. And I think we're known internationally for being just such a good crowd and such a great place for rock bands to visit. And I think we're very lucky to have grown up in a country that really has that love for the genre. And we were very lucky to always just play in these festivals and get to know these bands that more than inspire us musically, they inspired us in how they played and how they would take up the stages. And there's just like so much to be inspired from Mexico and the way that we do our things. And it's also very cool to travel all the way here and see the difference in how we do festivals and how the crowds react, and it's so lovely to learn from the things that we see here and to bring a little bit of our Mexican culture here as well. And to see it in the crowd as well. We saw so many Mexican flags today. We're like, yay, thank you for supporting us when we're so far away from home, and it's great to see that and feel welcomed in here, so yeah. Donc oui, en effet, au Mexique, on a une scène qui est très développée, mais ça fait un petit moment que c'est le cas. Et je pense qu'on est très connu à l'international parce que on est toujours très accueillant, on aime bien faire la fête, on est un peuple très enthousiaste en règle générale. Et c'est vrai que les Mexicains, nous sommes connus comme étant un peuple accueillant et positif. Donc nous, on essaye aussi de transmettre ça par le biais de notre musique, et plus encore que musicalement, je pense que c'est cette ambiance générale du Mexique qui nous inspire pour notre musique et de notre façon d'être et tout. Et puis plus encore que tout ça, quand on voit à quel point on est diffusé à travers le monde, c'est qu'aujourd'hui, de la foule du Hellfest, on a vu énormément de drapeaux du Mexique. Donc on s'est dit, ah punaise, c'est dingue parce qu'ils nous ont suivis jusqu'ici, quoi. Donc c'est incroyable. J'avais une petite question. Vous, à la base, vous avez percé avec une cover sur YouTube.
C'est quoi l'histoire derrière? Parce qu'au final, votre carrière vient d'une vidéo que vous avez postée. Est-ce que c'était juste quelque chose entre sœurs pour passer le temps, pour vous amuser? Ou alors, est-ce que vous aviez des visées derrière? C'est quoi l'histoire, en fait, derrière cette cover qui a percé? So initially, you've posted a video on YouTube that blew up. And what is the story behind that video? And why did you do it? Did you expect that kind of reaction? Well, no, we didn't expect that kind of reaction, and that was so long ago. It was like 11 years ago. We were babies. But that's how it all started, actually, when we got inspired to play music, but we all kind of played separately. So when we played together, we started making covers and uploading them to YouTube, and that one just kind of like exploded on the internet, and it gave us this opportunity to make people know us. And then when we started making our own music, it just kind of like all went from there. But we're very fortunate to have had that moment, because thanks to that, we were able to work really hard and get to where we are today. Donc oui, c'était il y a très très longtemps, ça fait déjà 11 ans. Et c'est vrai que quand on avait posté ça, ça remonte un petit peu et puis on se posait moins de questions qu'à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est vraiment cette vidéo qui a lancé notre carrière et on en est très reconnaissante parce que c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui au final. Justement, pour rebondir là-dessus, comment on vit cette transition quand on passe d'une vidéo chez soi à devenir tête d'affiche, à signer chez un label? Comment vous avez vécu tout ça? How was your experience from like just posting a video to signing to a label and all of that? How was the transition from like the first point to the next level? Well, it was like an 8-year transition. So we had a really long time to be sure of who we were as a band. So we had fans, we had music, we had a solid foundation in which to build a band from. So when a label came and talked to us, we knew that we had something, and we weren't gonna get lost inside. Like, because I think that when you sign to a label, it can be kind of scary. Like, what is going to happen? What is my identity? And we already had that, and we had a whole team behind us who would help us in each show, in each launch. So we felt it was just kind of adding more people to our team. Mm-hmm. It was meeting like a new family towards the one that we already had. And I think we did wait until we were ready and until we were a little bit more grown up, because we started as kids. So we really just wanted to make sure that we were ready for the hard work that was going to come with signing to a record label. Alors c'est vrai que ça a mis un petit moment pour franchir ce cap-là, mais on a eu le temps, étant donné que on passe énormément de temps ensemble, on a eu le temps de vraiment se pencher sur la question, de définir qui nous voulions être en tant que groupe, ce que nous voulions faire en tant que musique. Et c'est vrai que quand les labels sont venus nous démarcher, nous on avait déjà de la musique qui était prête, on savait qui on était, on savait qui on voulait être, dans quelle direction on voulait aller, et du coup, ça rendait la chose un peu plus facile pour nous. Et en fait, au lieu de franchir un pas qui était un peu un saut d'Olbin, c'est comme si on avait juste rencontré une nouvelle famille et qu'on était juste intégré à une famille en plus de la nôtre qu'on formait déjà, quoi. Et tout s'est passé très naturellement comme ça. C'est quoi la suite? C'est quoi votre actualité? Vos fans peuvent vous retrouver où? Et si vous avez un message à leur faire passer, ils sont en train de nous regarder actuellement en direct sur Twitch. So your fans are currently watching you on Twitch. So do you have something to tell them and to say to the French people who are watching us right now? Well, yeah, thanks for watching. Thank you for being here and hearing us talk. We had a great day at the festival. It was awesome to be here today. It was awesome to share our music with you. Thank you for making us feel so welcomed and for letting us share our music with you. It was also very beautiful to see people who knew us, who were singing our songs, singing the Mexican flag in your crowd. So thank you so much for all the support. Merci beaucoup. And from watching from home. You guys are awesome. A big hug to wherever you are watching this from. Donc c'est un grand merci à la fois aux gens qui nous regardent depuis leur maison sur le live, et aussi merci à tous les gens qui ont fait le déplacement et qui étaient là avec leur drapeau mexicain et puis à nous acclamer quand nous étions sur scène. C'était vraiment une super expérience, le Hellfest. On est super contente.
Merci beaucoup d'être venu. Vous avez une super énergie. C'était un plaisir de vous recevoir ici et on espère vous revoir au Hellfest dans les années qui suivent. Merci infiniment. So thank you very much for coming and for your great energy, and we really hope that we can welcome you back here at Hellfest really soon. Oh, sure. muchas Thank you. gracias. Thank you for your time and keep rocking. Right, have fun. Thank you. Bon, Thank you. Elle serait ravie de Merci, revenir, bien voilà. évidemment. Je vous laisse Thank you aussi. so much. Merci Laurie aussi. Thank you. Have a great day. Thank you. Good luck on the next. Thank you. Bye.